Ma prochaine invitée, moi, je vous dirais que je connais depuis très longtemps le prochain sujet dont on va parler, mais je trouve ça important parce qu'on va souligner 50 ans d'histoire du Centre communautaire de Normandie. Ça vous dit probablement quelque chose, mais là, on va prendre le temps avec Mme Sanson de jaser et d'apprendre c'est quoi exactement la mission du Centre communautaire de Normandie. Madame Nathalie Sanson, bonjour. Bonjour, bon matin. Bienvenue chez nous. Merci. Madame Nathalie Sanson, ça va faire 50 ans, le Oui. Centre communautaire de Normandie. Ça veut dire 1969. 24 décembre 1969, le OK. centre ouvrait ses portes. Pourquoi le 24 décembre? Bien, au point de départ, probablement que c'était... la mission était plus religieuse, là. C'est l'abbé Odilon qui était curé de Saint-Thomas à l'époque, qui est le père fondateur avec de la congrégation de Notre-Dame, puis quelques personnes du quartier, là, Normandie, là, qui ont parti cette... Un peu comme la maison Hélène, du porte-à-porte, des commanditaires, puis à partir de mars 69, ils ont eu leur charte avec la lettre patente, puis là, tout prenait forme, là. Puis les portes ont ouvert le 24 décembre, là, dans la bâtisse actuelle. Est-ce que c'était l'objectif, est-ce que c'était un objectif religieux ou s'il y avait un autre objectif? Il y avait un Parce que là, objectif... on parle des 50 ans. Oui, il y avait un objectif religieux, mais il n'y avait pas d'école dans ce quartier-là avant. Fait que ça devenait une école aussi. OK. Puis par la suite, c'est devenu là, des formations pour les gens du quartier, des cuisines collectives et tout, là. OK. Ça fait 22 ans que vous êtes au Centre Normandie. Oui, 20 ans à la direction. Bon. Qu'est-ce qui vous a amené au Centre communautaire de Normandie? Bien, je vous disais qu'au point de départ, c'était un tournant de ma vie, puis il y avait besoin d'une animatrice pour la maison des jeunes en bas. Il y avait une maison des jeunes au sous-sol. C'est comme ça que c'est venu. Avec ma formation d'enseignante, je suis allée, puis je suis restée là. OK. Alors, parlez-nous du Centre Normandie. Ça fait quoi, c'est le Centre communautaire de Normandie? Le Centre Normandie fait plusieurs choses. Bon. Malgré que les gens disent qu'ils n'entendent pas parler, je mets beaucoup de publicité et tout ça, mais... On dirait qu'on entend moins parler. Peut-être que, comme ça avait un sens religieux il y a quelques années, peut-être qu'on entendait plus parler. Maintenant, on dirait que vous êtes plus chez vous. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on puisse maintenant parler, parce que vous avez quand même une belle mission. Oui, la mission a changé avec les années, mais racontez-nous. la mission maintenant, elle est aide aux jeunes familles. C'est-à-dire qu'on fait des cuisines collectives, on fait de la halte garderie. La halte garderie, c'est pas une garderie, mais les gens, de plus en plus, les gens ont fait le choix de rester à la maison. Les mamans décident de rester à la maison, mais on s'aperçoit qu'au niveau des écoles, quand les jeunes rentrent à l'école, ils sont moins sociabilisés ou, bon, ils ont des troubles de langage qui passent un petit peu dans les mailles là, de la chaîne. Là. Ça fait que nous, on est là, la maman veut aller se faire couper les cheveux ou elle veut aller faire seulement son ménage d'une journée sans avoir la charge des enfants. Elle les amène chez nous, puis on fait des activités éducatives, un peu comme un service de garde en milieu familial. Mais, je répète, ce n'est pas un service de garde parce qu'ils ne sont pas obligatoirement à tous les jours. Ils ne peuvent pas nécessairement se fier sur nous autres là, pour avoir une place là, à tous les jours. Ça va, en rotation. OK. On le voit justement, on voit le Centre communautaire de Normandie. On voit un clocher. Est-ce que c'est encore comme ça? Le clocher est là. Le clocher, c'est la vieille cloche de l'église Saint-Mathieu qui a brûlé il y a plusieurs années. On l'a récupérée. Puis on l'a mis en haut, puis elle sonne encore. Là. Okay. Elle sonnait pour inviter les gens. Là, vous disiez que dans le temps, c'était plus la connotation religieuse. À part la messe du 24 décembre, est-ce que... Il y avait des messes à tous les samedis. À tous les samedis. Oui, ça, je me souviens de ça. C'était les dimanches matin. C'était les prêtres de Saint-Mathieu qui desservaient les services. OK. Qu'est-ce qui fait que ça a comme... Est-ce que c'est comme un peu le même phénomène qui s'est passé dans les églises? On a un peu délaissé et le Centre communautaire de Normandie est obligé de changer de vocation? Bien, on est obligé de changer de vocation parce qu'on n'aurait pas vécu, là. C'est sûr. Il fallait changer de vocation pour avoir des subventions, hein, comme un organisme communautaire fonctionne seulement avec les donations ou des subventions. Nous, on est subventionnés principalement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
On agit un peu comme une maison de la famille, mais on n'est pas la maison de la famille. On donne les mêmes services, en fait. OK. Donc, c'est quoi un coût d'opération? Est-ce qu'on peut le dire? Ben oui, le coût d'opération, c'est un bon 150 000 par année. 150 000 par année. Oui. Dites-moi, le CI3S, que vous dites, Oui. qui maintenant travaille avec vous, CISSS. est-ce que c'est la seule façon, est-ce que c'est le seul argent que vous avez? Ou vous devez aller à l'extérieur pour aller chercher de l'aide? Ou... Ben, on faut aller à l'extérieur. C'est sûr qu'on a des commanditaires, puis OK. on demande. On a un bon bailleur de fonds qui a resté la congrégation Notre-Dame, qui était là au point de départ. La congrégation Notre-Dame nous a toujours soutenus, dès le début, parce que la direction a été faite par eux autres. Ils ont construit, ils ont bâti avec l'abbé Odilon Marois la congrégation Notre-Dame. Puis ils ont continué à nous donner des sous pour opérer là, nos activités. Est-ce que vous desservez une population en particulier? Est-ce que c'est plus... Bien, au point de départ, parce qu'on sait que c'est ça. près du club de golf, là. C'est ça. Au point de c'est à départ, l'opposé du c'était club de seulement golf. pour le quartier Normandie, c'est-à-dire le chemin Saint-Léon et la route Normandie, puis la route pour aller là, chez Jean-Claude et Frères. Là. Maintenant, c'est plus ça. Là. On descend à Montmagny-Lillet. Là. On a des gens qui viennent de Berthier, Saint-François, Saint-Pierre, Cap-Saint-Ignace, Notre-Dame-du-Rosaire. C'est à large. Là. On n'avait pas le choix d'ouvrir nos horizons parce qu'on n'aurait pas vécu. On pouvait Ce qui pas... fait que le CI3S peut vous aider parce que vous desservez une population beaucoup plus C'est ça. globale Oui. de la région. Oui. OK. Vous dites que vous faites une garderie. Qu'est-ce que vous faites à part ça? On fait de l'ado-bouffe. On montre à nos jeunes comment se débrouiller en cuisine. Des menus. Ils ont quel âge, les jeunes? Puis ils viennent d'où, à part la garderie? À partir de 7 ans, là, on commence à les prendre jusqu'à 12 ans pour ado-bouffe. Là. Ils viennent Montmagny-Lillet, on a du Cap, Saint-François-Saint-Pierre, etc. Là. Ils apprennent à faire des menus complets. Entrée, dessert, et etc., plats principaux. Puis à la fin de leur session de 10 semaines, ils reçoivent leurs parents avec les coutumes d'avant. Comment mettre un couteau, comment monter une table, comment servir, desservir. C'est des belles traditions qui se sont perdues avec le temps. Avec la vitesse qu'on va, on perd tout ça. Puis voir les enfants qui reçoivent leurs parents puis leur présenter leurs plats qu'ils ont fait, là, c'est magique. Là. Dans les yeux, là, c'est incroyable. C'est une belle réalisation pour Ah vous. oui, ça, c'est mon bonbon, c'est ma paye, ça. Mais vous recrutez ces jeunes-là, comment ils viennent chez vous? Ils s'inscrivent comment? Comment ça fonctionne? Bien, on a une, Expliquez-nous un peu comment ça marche. collaboration avec la ville de Montmagny, maintenant, pour éviter là, des frais et tout. Là, ils s'inscrivent en même temps que les activités de la ville. Puis ça nous est redonné, c'est sûr, là, les montants. Là. Les jeunes, il faut savoir que les jeunes, tout ce qu'ils préparent, ils repartent à la maison avec le repas. Là. Donc, ils ont un repas dans la semaine que c'est eux autres qui ont préparé. OK. Les inscriptions se font à la ville pendant la période d'inscription de toutes les autres activités de la ville. On a nos cuisines collectives aussi, où les femmes, des familles, des couples viennent cuisiner ensemble avec des grosses quantités, puis ils repartent avec ce qu'ils font, mais ça leur coûte pas mal moins cher. Là. Tu sais, quand on se fait une grosse sauce à spaghetti à la gang, puis le chaudron il est assez gros qu'on n'est pas capable de le lever, mais quand ils repartent en des petits pots, bien, ça leur coûte peut-être 1 pièce pour un pot, tandis que chez eux, toute seule, bien, 1, c'est long, tout seul, puis 2, bien, les coûts, ils sont pas séparés, là. Fait qu'on leur montre à économiser, on leur montre à cuisiner des repas santé. On a des ateliers, on a 4 cours de cuisine collective, 4 groupes, 4 jours. On va s'arrêter quelques instants, puis on va revenir, puis on va parler de l'avenir. Oui. Parce que là, on fête les 50 ans, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'avenir de ce centre communautaire de Normandie, moi, que je connais depuis que je suis jeune, là. Mais je ne vous cache pas que j'en entendais un peu moins parler. Et lorsqu'on m'a suggéré de faire une entrevue de réaliser une entrevue avec Mme Sanson, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, juste pour mieux connaître, mieux savoir un peu ce que vous faites comme travail. On s'arrête quelques instants, Mme Sanson, et bon. on revient avec Nathalie Sanson, qui est responsable, directrice générale du Centre communautaire de Normandie. À tout de suite. Je reviens, ou nous revenons avec notre invitée, Mme Nathalie Sanson, qui est directrice générale du Centre communautaire Normandie.
On parlait de la fondation, l'abbé Odilon Marois. Vous me racontiez qu'il y avait une sœur qui était qui était avec lui pour l'aider dans le développement ou dans l'accomplissement de ce centre communautaire-là. Vous disiez l'enfant noir. L'enfer noir. OK. C'est de là, on a tout entendu parler du Rocher Noir. Hein. Mais en fait, le Rocher Noir, c'est pas le quartier Normandie. C'était le chemin du Golfe, où se situe le Golfe. Il y avait tellement de pauvreté et un taux de criminalité là, du temps. Là, écoutez, on remonte à 50 ans. Là. Et l'abbé Odilon Marois, dans les écritures que j'ai, moi, au centre, il catégorisait ce quartier comme l'enfer noir. Et suite à ça, il a installé la Vierge de l'Assomption sur la montagne des Joncas, en haut, pour veiller sur ce quartier-là. OK. Est-ce qu'elle est encore là, la Vierge? La Vierge est encore là et ça fait elle pas tellement... Elle était illuminée, hein, je sais. Elle était illuminée. Est-ce qu'elle est encore? Oui. Mais je ne sais pas si elle est illuminée, par exemple, là. C'est vous qui êtes responsable de la ville? C'était nous autres avec la ville. Parce que dans le temps, on fêtait la fête de l'Assomption au mois d'août. On partait du centre et avec la parade au flambeau, puis on montait jusqu'à la montagne. Mais avec la difficulté des prêtres qu'on a aujourd'hui, maintenant, bien, on n'en fait plus parce que les prêtres n'étaient pas disponibles pour faire la messe et le parcours jusqu'en haut. C'était difficile aussi. Madame Sanson, on faisait aussi la procession, c'est plus approprié. Chemin de croix. La procession, le chemin de croix, le vendredi saint. Et on partait du centre communautaire de Normandie jusqu'à l'église Saint-Mathieu. Oui. Pourquoi on faisait cette procession-là à partir du centre communautaire de Normandie? Bien, c'était parce probablement... que vous étiez là à ce moment-là, oui, parce oui, que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on le fait plus. Oui. Pourquoi la Normandie? Parce que ça faisait un beau parcours, mais encore pour respecter les volontés de l'abbé Odilon Marois du temps pour sauver les âmes là, du quartier Normandie. Mais c'est plus ça maintenant, là. Je veux dire, la majorité du monde travaille. Il n'y a pas de taux de criminalité plus qu'ailleurs, là. Oui, c'est des petites maisons, oui, mais c'est les maisons qui ont été déménagées par la ville. Le maire... Vous parlez de la 7e rue? Oui, le maire du temps ne voulait plus avoir ces petites maisons-là dans l'entrée de sa ville. Fait que les maisons ont été déménagées dans le quartier. Okay. Ils ont pris les pauvres de la ville de Montmagny, ils les ont envoyés là dans le temps. Là. C'est là, 50 ans. Quel maire? Oh, là, par exemple, vous me posez une question, il faudrait que je regarderais là, dans mes papiers, là, mais là, 50 ans, je ne sais pas c'est qui était le maire, mais c'est ça. Parce qu'on a installé, on a construit CFEL oui. À un moment donné, sur cette terre-là. Il restait encore deux petites maisons oui. Avant qu'on construise le centre incendie, le centre de prévention incendie pour les pompiers. Moi, quand j'ai construit CFEL en 87, il y avait encore des petites maisons et les terrains étaient propriété de la ville de Montréal. Mais moi, ce que je vous parle, c'est avant, là, c'est en 69. Ça va faire 50 ans. Oui. Vous voulez souligner ça? Oui, on va commencer à travailler, là, à faire des activités, puis se faire connaître encore, parce que vous le dites vous-même là, qu'on n'entend plus parler. Et pourtant, je fais des articles dans les journaux, mais on dirait que les gens, ça les accroche plus ou moins parce que, bon, la halte garderie, ils n'en ont pas besoin, les cuisines collectives, ils n'en ont pas besoin, mais le travail qui se fait au Centre Normandie, j'ai une équipe extraordinaire. Vous êtes combien? On est 8 bénévoles attitrés là, dans les cuisines. Cette année, on a fait des paniers de Noël pour la ville avec des repas préparés pour les gens qui ne cuisinent pas. C'est tous les bénévoles qui ont travaillé là, pour préparer ces repas-là aux gens. Là. Ils ont eu 6 repas dans leur panier préparés par nous. OK. Ça va faire 50 ans. Est-ce que vous croyez qu'on va faire un autre 50 ans avec le Centre communautaire Normandie? Moi, j'y crois. Avec tout le changement qui se passe dans notre société, est-ce que vous croyez sincèrement que ça va... Moi, j'y crois, parce que les besoins sont de plus en plus criants. Bon, dites-moi, est-ce que la population s'appauvrit? La population s'appauvrit, mais la pauvreté a changé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On retrouve des gens qui sont pauvres, mais qui travaillent tous les deux. Mais ils sont tellement endettés qu'en fait, la pauvreté, elle est là. Un manque de connaissances. OK, c'est plus le manque à gagner, c'est plus l'argent qui manque. La pauvreté a changé. Moi, oui.
Oui, il y en a encore, comme on a déjà connu, mais elle a changé, la pauvreté. Elle a changé. On a des jeunes qui ont des jeunes enfants, des enfants à avoir des enfants. Mais ça s'échoue aussi chez nous, là. Un manque de connaissances, un manque de... On est là, puis de plus en plus, moi, depuis 5 ans, là, c'est incroyable comment ça a changé, puis qu'on voit que les gens ont besoin. Fait que oui, j'y crois que dans 50 ans, ça existera encore. Moi, je n'y serai plus, là, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui aura au moins la même passion du don de soi que moi. Vous parlez beaucoup des bénévoles. Est-ce que les bénévoles, on sait que ça devient de plus en plus une denrée rare, les bénévoles. Avez-vous de la difficulté à recruter des bénévoles? Beaucoup. On est comme n'importe quel organisme communautaire. On a de la misère à avoir nos bénévoles pour la réunion de l'Assemblée générale. Les assemblées généraux sont pas beaucoup de monde. Je vous dirais que là, depuis quelques années, notre CA se rajeunit. OK. Puis les gens Est-ce que c'est une ont bonne à chose? cœur. Oui, Oui. mais l'expérience de ceux qui sont là, c'est important aussi pour moi, là. Les gens qui sont en place, la présidente, et on a quelques personnes, on en a 3 que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis on a 4 utilisateurs dans les jeunes familles, là, qui mêlent leurs idées. L'expérience avec des jeunes idées, ça va faire quelque chose de bien, je pense, cette année, là, pour le 50 ans. Là. C'est une nouvelle dynamique. Gênez-vous pas de venir nous raconter ce qui se passe chez vous. Vous parliez de panier de Noël. Il y a plusieurs activités qui se passent. Gênez-vous pas de venir nous raconter. On est là pour ça. Puis moi, je trouve que vous gagnez à être connu et à être reconnu aussi. Alors, bravo ce que vous faites, Mme Nathalie. Bien, merci beaucoup. Et là, il y a un numéro de téléphone pour vous? Oui, 418-248-3158. 3158, 248-3158. Donc, si vous avez besoin d'aide ou si oui, puis les gens même, peuvent communiquer avec vous. ils peuvent communiquer avec nous. Puis depuis cette année, la Congrégation Notre-Dame nous a donné des sous pour fournir le transport à ceux qui ne sont pas capables de se déplacer pour le centre Normandie. Quand même, on est à 8 km de la ville. Fait que bien souvent, les gens qui n'ont pas d'auto, ils nous disaient on aimerait ça, mais on n'a pas de transport. Là, mon producteur me fait des signes, là. Mais financièrement, comment ça va? Ça va bien. Oui? Oui, on travaille fort, ça va bien. Je vous dis pas qu'on roule sur l'or, mais on roule juste pour le fonctionnement. Bravo pour ce que vous faites, Mme Sanson. Merci. Merci d'être venue nous en parler. Mme Nathalie Sanson, qui est directrice générale du Centre communautaire Normandie. Encore une fois, un établissement qui gagne à être connu. Comme moi de jeunesse, je me souvenais du Centre communautaire Normandie, mais je ne savais pas tout ce que... Je ne connaissais pas vraiment tout le travail que vous faites à l'intérieur. Je reviendrai. Alors, bravo pour ce que vous faites et bravo à votre équipe. Merci beaucoup.